Hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui je voulais répondre sur un outil indispensable dans la vie d'un entrepreneur, notamment le business model Canva. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou si vous avez vu ça quelque part. Aujourd'hui on va parler de ça. Donc si tu es bien installé, prends ton petit café et let's get into the video. Alors, le Business Model Canvas ou bien BMC va vous permettre de façon claire et précise de pouvoir voir l'économie de votre entreprise. Alors, si tu veux commencer dans une entreprise, la plupart des personnes te disent un business plan et ça te freak out because il y a tellement de choses à l'intérieur. Tu vas trouver l'étude de marché, le plan financier. Il y a plein de trucs qui peuvent te dire, wow, mais man, I am not into that. So, aujourd'hui, je vais vous partager un petit secret pour vous faciliter la tâche, notamment avec le business model Canvas. So, le business model Canvas est constitué de 9 blocs et chaque bloc en fait va t'aider à pouvoir avoir plus de visibilité sur ton marché, sur ton entreprise, sur la vie de ton entreprise. Alors nous allons commencer par le segment numéro 1 qui est notamment le segment de la clientèle. Le numéro 1, pourquoi on s'appuie sur la clientèle? À qui est-ce que tu veux t'adresser? À qui est destiné ton marché? À qui est-ce que tu voudrais vendre tes produits? Il faudra t'asseoir et t'assurer de pouvoir cibler tes clients et les catégoriser en fait pour pouvoir mieux vendre. Voilà. Le numéro 2 va venir notamment la proposition de valeur. Alors à qui est-ce que tu veux vendre? Tu l'as déjà déterminé. Maintenant il faut déterminer c'est quoi la valeur ajoutée de ton entreprise. Qu'est-ce que tu vas proposer de nouveau? Est-ce que ce que tu vas proposer, il n'y a pas ça déjà sur le marché? Quel problème tu essaies de résoudre? Donc dans cette partie des propositions de valeur au numéro 2, tu dois insérer toutes ces petites choses là pour te permettre d'avoir encore plus de visibilité par rapport à ce que tu aimerais. Alors en numéro 3, on va retrouver les canaux de distribution notamment. Comment est-ce que tu comptes vendre ou bien mettre sur le marché ton produit ou tes services? Comment? Par quel moyen? Est-ce que ça serait en ligne? Est-ce que ça serait dans les boutiques, dans les supermarchés, auprès des grossistes? Je sais pas. C'est à vous de pouvoir prendre le temps et de le remplir sur le business model Canvas partie canaux et puis vous mettez tout ce que vous avez par rapport à votre entreprise, par rapport à la distribution, vos canaux de distribution. En numéro 4, on va parler de votre relation avec vos clients. La relation avec vos clients est très importante aussi parce que il faut savoir comment tu comptes te tenir en face de tes clients. Ça signifie quoi? Est-ce que tu veux avoir une relation de proximité avec tes clients ou bien avoir une relation par exemple communautaire ou bien une relation de co-création? Ça dépend de toi en fait. C'est à toi de décider comment tu veux entreprendre ton approche envers tes clients. Et dans la catégorie de relations avec les clients, tu dois insérer les tactiques, les stratégies que tu comptes entreprendre par rapport à ton modèle. Alors en numéro 5 va venir le flux de revenus. Le flux de revenus permettra à votre entreprise de voir les flux de la trésorerie au niveau de chaque segment. Et pour toi maintenant de juger comment est-ce que l'argent va rentrer dans ton entreprise et pour quelle offre est-ce que l'argent va rentrer. Je ne sais pas ce que je me fais comprendre, mais c'est vraiment de voir en fait envers tes clients, tel type de client, quel montant est-ce qu'il va faire rentrer et comment il va le faire rentrer dans l'entreprise. En numéro 6, on va parler tout simplement des ressources clés. Les ressources clés, c'est vraiment des ressources qui sont indispensables au fonctionnement de votre entreprise. Ça signifie que s'ils ne sont pas là, en fait, ton entreprise ton modèle économique ne va pas vraiment avoir lieu en fait. Donc du coup, ça c'est tes ressources clés. Il faut savoir les citer sur cette partie-là pour te permettre vraiment d'avoir plus de facilité à savoir que ces personnes ou cette catégorie, c'est vraiment mes ressources clés. En continuant sur cette même avancée-là par rapport aux ressources clés, il faut parler aussi des activités clés qui viennent en 7e place. Alors, à la 7e place, les activités clés. Qu'est-ce que je veux dire par les activités clés? Les activités clés, c'est vraiment de savoir, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire avec ton entreprise? Quelles sont les activités que tu comptes faire? Est-ce que c'est la vente, c'est la production ou bien c'est tout simplement l'offre des services? À toi de décider ça et puis de mettre ça au clair. Si tu veux, par exemple, produire et vendre des produits ou bien si tu veux, par exemple, juste t'arrêter sur la production et avoir des personnes qui vont faire la distribution, je sais pas, mais ça, it's up to you en fait. Donc, mais aussi, on ne va pas oublier les partenaires clés. Les partenaires clés, c'est qui? C'est vos distributeurs, c'est vos fournisseurs, c'est vos partenaires, c'est les personnes avec qui vous allez travailler. You need to really, c'est tellement important d'asseoir et pouvoir les citer. Il faut citer ça. Et n'hésite pas
genre aujourd'hui tu es au Sénégal, tu n'as pas vraiment, je sais pas, les partenaires, mais tu comptes officiellement avoir des partenaires au niveau international. Mais non, il faut commencer avec des partenaires que tu penses qui sont vraiment là sur le marché, des fournisseurs qui sont réellement là sur le marché, et tu essaies de les énumérer dans cette partie-là. Alors on est bien, mais dernier lui va venir les structures des coûts. Et par rapport à la structure des coûts, c'est très facile. Il faut juste se demander, en fait, ces coûts là vont partir à qui et qui est-ce qui va amener quelle part. Les coûts variables, c'est quoi, les charges variables, c'est quoi, les charges fixes, c'est quoi dans ton entreprise. Et par rapport à, par exemple, la part que chaque segment va occuper. Alors voilà, par rapport à tout ce qui est BMC, je suis très contente de pouvoir aborder cette thématique avec vous parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, je me dis que c'est vraiment un outil vraiment de qualité si tu es un entrepreneur et que tu vas avoir plus de visibilité par rapport à ce que tu veux proposer sur le marché. Et du coup, voilà, on va essayer de l'explorer avec d'autres thématiques qui concernent toujours le business model Canvas. Et puis, je vais vous donner vraiment tous les outils qui vont vous permettre de pouvoir bien l'établir et de pouvoir le faire fonctionner. Par exemple, je vais vous montrer comment arriver à faire vraiment un business model de qualité, comment faire la fiche qu'il faut, comment arriver à, voilà, avoir de la variété dans ton business model et tout ça. Et tout ça, rester, si tu veux keep update par rapport à cette thématique-là, abonne-toi sur ma chaîne, c'est juste en bas, abonne-toi et aussi recommande cette vidéo à tous les entrepreneurs que tu connais. Et voilà, j'espère que vous avez aimé et qu'on va se revoir très vite à la